Ok, bonjour tout le monde. Ça, c'est les troisième cours qu'on va faire dans ces chapitres. Encore une fois, le troisième cours aussi, je vais les diviser en deux parties, cours A et cours B. Ça, c'est la dernière chose qu'on doit voir avant que je vous donne les tests. Ok, alors, les cours d'aujourd'hui, demain, après on révise, et les cours d'après, ça va être les tests, parce que c'est pas un chapitre qui est long, mais ça peut être un peu mélangeant. Donc, on va commencer avec la question de départ. Ok, je vous demande de déterminer les restrictions ici. Alors, c'est quoi la restriction sur X? Ok. Et quand je détermine la restriction, je trouve les domaines aussi en même temps, ok? Parce que si je connais la restriction, je connais ce quoi les domaines de ma fonction. Alors, dans les cas d'une fonction linéaire, ok? Euh, Premièrement, ok, tout ce qu'il faut regarder pour la première question et la deuxième question est l'intérieur de mon racine carrée. Je dois absolument m'assurer que l'intérieur, ce que je vois à l'intérieur de mon racine carrée, soit positif. Donc, je veux que moins 2x plus 4 soit plus grand ou égal à zéro, ok? Après, le but, c'est juste de résoudre pour x. Je vais peut-être écrire x un peu mieux pour que ça ressemble à un x. Ok, alors, je fais ça. J'ai deux obstacles. Il faut que j'enlève le moins 2 et le 4. Donc, je vais enlever le 4 en premier. Moins 4, moins 4. Ça va disparaître. Et après, pour enlever les moins 2, je vais devoir diviser par moins 2. Ok, alors je divise par moins 2, je divise par moins 2. Je suis en train de faire tout one shot pour pas perdre le temps. Donc, je vais avoir x, mais vu que j'ai divisé par un nombre négatif, ok, je vais avoir, ben ici, ça va me donner 2. 4, moins 4 divisé par moins 2, c'est 2. Mais je dois changer les sens de mon inégalité, ok? X doit être plus petit que 2, ok? X doit être plus petit que 2 parce que si c'est plus grand, disons si je remplace x par 3, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Ça va me causer les problèmes, les 3, ok? Mais pour tous les valeurs de x qui sont plus petits que 2, ça va, ok? Prenons par exemple moins 10, ok? Si je remplace x ici par moins 10, ça va être moins 2 fois moins 10, ça va devenir positif 20 plus 4, 24. Vous voyez, ça va marcher. Pour tous les valeurs de x qui sont plus petits que 2, ça va marcher. On peut esquiser cette fonction aussi, si vous voulez, celui-là, et voir c'est quoi les domaines. Mais algébriquement, c'est comme ça qu'on les fait. OK? Juste faites attention quand on divise par un non négatif, on doit changer euh, l'essence de l'inégalité. OK? La deuxième question est un peu plus difficile parce que c'est une fonction quadratique, mais l'idée elle est même. Pour déterminer la restriction, je dois me demander quand est-ce que l'intérieur de mon racine carrée est positif. Ok? Je peux pas faire ce que j'ai fait ici à non, à résoudre pour x juste comme ça, parce que c'est une quadratique, alors ça alterne. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Donc, une meilleure question, une question plus facile, que je devrais répondre, c'est ça, OK? Pour comprendre quand est-ce que ma fonction est positive et négative, il faut d'abord comprendre quand est-ce que la fonction est zéro. Alors, pour résoudre pour les x ici, j'ai trois obstacles, OK? J'ai les moins 8, les 2 et les au carré. Faut que je les enlève un par un. Alors, je vais faire plus 8, plus 8. Ici, je vais pas sauter les étapes parce que peut-être ça va mélanger certains élèves, alors ça donne 8. Après, je fais diviser par 2, diviser par 2. Ça disparaît. Je vais avoir x au carré est égal à 4. Finalement, je prends la racine carrée. Mais quand x au carré est égal à quelque chose, j'aurai deux solutions parce que c'est une fonction quadratique. Alors, je prends la racine carrée. Je prends la racine carrée, il faut que je mette plus et moins. OK? Donc, la première solution, x1, c'est la racine carrée avec les plus en avant, ok? Qu'on n'a pas besoin d'écrire. Donc, c'est juste 2. La deuxième solution, c'est la racine carrée avec les moins en avant, ok? Alors, ça va être moins racine carrée de 4 et c'est 2, c'est moins 2 dans ces cas-là, ok? Alors, 2 au carré va me donner 4, moins 2 au carré aussi, ça va me donner 4. Maintenant que j'ai déterminé mes deux zéros, il faut que je détermine quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Il y a deux façons de le faire. Une façon de le faire, c'est juste d'esquisser une droite numérique. OK? Placer les deux zéros sur la droite numérique, moins 2 et 2, et regarder ce qui se passe entre les zéros, entre les deux zéros, avant les premières zéros, après les deuxièmes zéros. OK?
en prenant comme une valeur de x juste pour tester. Pour tester, il faut vérifier. Il faut vérifier comme, disons que vous avez la fonction y est égale à 2x au carré moins 8. Okay. Il faut regarder en prenant une valeur, est-ce que la valeur de y va être positive ou négative, OK? Alors, je vais commencer avec une valeur plus petite que moins 2, disons moins 10, OK? Si je remplace x ici par moins 10 au carré, c'est 100. 100 fois 2, c'est 200. 200 moins 8, c'est positif, OK? Alors, si je prends x est égal à moins 10 pour tester, j'aurais pu prendre moins 5, j'aurais pu prendre moins 3, j'aurais pu prendre moins 4. Dans chaque cas, je vais voir que ça va être positif. La valeur de y va être positive, OK? Pour tester une valeur entre mes deux zéros, si les zéros fait partie de cet intervalle, je prends toujours 0 parce que ça simplifie ma vie. Regardez si je remplace le x ici par 0, ça va devenir moins 8, qui est un non négatif. Donc, ici, ça va être négatif. Et finalement, alors, pour tester, j'ai pris x est égal à 0. Ici, pour tester, je vais prendre 10, mais c'est carrément la même chose que moins 10. Alors, ça va me donner une valeur positive. OK? Si vous n'aimez pas la droite numérique, esquissez cette fonction. Esquissez cette fonction à l'aide de votre calculatrice graphique. Et là, regardez quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Vous avez déjà calculé les deux zéros, OK? Alors, il faut juste regarder c'est quoi qui arrive euh, à la fonction, OK? Alors, j'ai déjà fait ça pour vous dans le but de ne pas perdre le temps. J'esquisse cette fonction, OK? Et regardez la branche ici, c'est la branche qui est positive, OK? La branche, tous les valeurs de y sont plus grands que 0, c'est la branche positive ici. La branche ici aussi est positive, à droite. OK, alors pour tous les, parce que moi, je cherche, OK, je cherche quand est-ce que cette fonction, 2x au carré moins 8, quand est-ce qu'elle est positive, OK, c'est ça que je cherche. Donc, si j'esquisse cette fonction et je regarde ici, je sais que la fonction est positive avant moins 2, OK, pour toutes les valeurs de x qui sont avant moins 2 et après 2, OK, graphiquement, c'est ça. C'est ça que je vois. Euh, alors, c'est comme ça qu'on le fait. Mais la droite numérique aussi est puissante, ça vous montre la même chose. OK? Donc, ça veut dire que la restriction ici, en regardant la droite numérique ou les graphiques, la restriction, pour donner la réponse de cette question, x doit être plus petit ou égal à moins 2, OK? Parce que ça, c'est la partie positive, ou bien x doit être plus grand ou égal à 2, OK? Plus grand ou égal à 2. OK? Dans ces cas-là, l'intérieur de mon racine carrée, ce qui est ça, va être positif. OK? Euh, si on prend une valeur entre moins 2 et 2, j'ai essayé avec 0, ça m'a donné une valeur négative. Mais si j'essaye avec 1, regardez si je remplace x par 1, 2 fois 1, 2 fois 1 au carré, c'est juste 2 fois 1. Moins 8, ça donne moins 6, c'est négatif. Vous voyez? Ça ne marchera pas. OK? Alors, c'est comme ça qu'on détermine la restriction. La restriction pour la première question, beaucoup plus facile. C'est une équation linéaire. On peut juste isoler pour x. Faites attention quand on divise par les nombres négatifs. On change le sens de notre inégalité. Cette question ici, beaucoup plus difficile à résoudre. Alors, on résout cette question en premier. Quand est-ce que c'est 0? On trouve nos deux zéros et après, on utilise soit la droite numérique ou Desmos pour voir quand est-ce que cette fonction est positive. OK? Encore une fois, la branche ici est positive, alors la branche avant moins 2 et la branche après 2. OK? C'est pour ça que la réponse pour cette question, c'est ça. Ça, c'est la restriction. X doit être soit plus petit ou égal à moins 2 ou plus grand ou égal à 2. Dans ces cas-là, pour toutes les valeurs de x qui sont plus grands que 2 ou plus petits que moins 2, l'intérieur de mon racine carrée va être positif. OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens, surtout si vous avez fait les devoirs avec tout ça, j'espère que ça fait du sens. Les cours d'aujourd'hui n'est pas très long. Euh, donc, les cours d'aujourd'hui, ça vous montre, c'est une transformation encore, OK? Disons qu'on a une fonction, y est égal à f de x, OK? Ça peut être une fonction linéaire, ça peut être une fonction quadratique, ça peut être, peu importe, OK?
Euh, Qu'est-ce qui arrive quand je prends la racine carrée de cette fonction? Ok, alors, ça c'est ma fonction au départ. La nouvelle fonction que j'ai créée ici en rouge en bas, la fonction y, ok, la fonction y, je prends la racine carrée de mon première question, de mon première, de la fonction de départ, ok? C'est comme si je suis en train de prendre la racine carrée de cette fonction. Alors, qu'est-ce qui va arriver, ok? Qu'est-ce qui va arriver est que les coordonnées des fonctions y est égale à f de x, chaque coordonnée va changer parce que j'ai appliqué une transformation. Comment? Chaque coordonnée va changer. La seule chose qui va changer est que tous les coordonnées y, il va falloir que je prenne la racine carrée des coordonnées y, ok? Faites attention, on prend seulement la racine carrée de nos coordonnées y. Les coordonnées x restent les mêmes, mais il y a une restriction. La restriction est que comme les coordonnées, pour pouvoir prendre la racine carrée des coordonnées y, il faut que la coordonnée y soit positive. Sinon, on ne pourra pas prendre la racine carrée. Ok, je vais vous montrer ça avec des exemples. Ok, alors disons que ça, c'est les coordonnées de mon fonction f de x. Ok, tout ça en bas ici, ça, c'est les coordonnées de mon fonction f de x. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ces coordonnées quand j'applique la transformation suivante? Ok, quand j'applique cette transformation à la fonction f de x, quand je prends la racine carrée de cette fonction, ok? Qu'est-ce qui va arriver est que chaque coordonnée va se transformer. Les coordonnées de x restent les mêmes, ok? En appliquant la formule que vous voyez ici. Les coordonnées x ne changent pas. Pour les coordonnées y, on fait que prendre la racine carrée de ça, ok? C'est un nombre positif, je prends la racine carrée. Donc, les coordonnées 4, 4 qui s'est trouvé dans ma fonction f de x va se transformer pour devenir les coordonnées 4, 2 dans cette nouvelle fonction, ok? Dans cette nouvelle fonction qui est y est égal à f de x, ok? À racine carrée de f de x. Ça va? Même chose ici. Les coordonnées x ne changent pas. Je prends la racine carrée de mon coordonnée y, ça reste les mêmes, ok? Alors, regardez ici, les coordonnées x ne changent pas parce que lui, la loi me dit de ne pas les changer. Les y, je dois prendre la racine carrée, mais ils ne changent pas non plus, ok? Et ça, c'est les seules coordonnées qui ne changeront pas. On appelle ça les coordonnées, les points invariants. Eux, ils vont pas changer. Pourquoi? Et c'est seulement eux qui vont pas changer. Seulement quand y est 0 et 1, ils vont pas changer. Parce que la racine carrée de 0, c'est 0. La racine carrée de 1, c'est 1. Ça, c'est les seules deux valeurs que si on prend la racine carrée de eux, le résultat est le même, ok? Pour les autres, ça va changer, ok? Qu'est-ce qui va arriver ici? Les coordonnées x ne changera pas, ok? Je suis juste en train d'appliquer cette transformation. Y, il faut que je prenne la racine carrée de ça. Mais quand on prend la racine carrée d'une fraction, il faut prendre la racine carrée du numérateur et dénominateur séparément, ok? Alors, ça va juste devenir 1 sur 2. Et finalement, qu'est-ce qui arrive ici, ok? Coordonnée x ne change pas, mais malheureusement, je ne peux pas prendre la racine carrée d'un non négatif. Alors ça, c'est un coordonnée qui n'existera pas dans la nouvelle fonction que je viens de créer, ok? Alors là, je ne peux pas appliquer la règle de transformation parce que pour appliquer la règle, les coordonnées y doivent être positives. Alors ça, c'est un coordonnée qui n'existera pas. Ça ne fait pas partie de mon domaine, ok? Ça ne fait pas partie de mon domaine parce que y est négatif. Donc, quand je vais appliquer la transformation, euh, ça va juste pas exister, ok? Les coordonnées n'existent pas, ok? Alors, n'existe pas, je vais juste dire, n'existe euh, pas, ok? Euh, Chose à remarquer, une chose importante à remarquer, ok? On change les coordonnées y seulement. Vous voyez quand la valeur est plus grand que 1, quand on prend la racine carrée d'une valeur qui est plus grand que 1, ça va diminuer, ok? Ça va diminuer, la valeur va diminuer. Mais quand c'est
une valeur quand la valeur de y est entre 0 et 1, quand c'est une valeur comme, c'est une fraction, quand on prend la racine carrée, la valeur devient plus grande, ok? Alors, c'est comme si vous voulez regarder, quand on prend la racine carrée de 0,25, ça devient 0,5, ça agrandit, ok? Alors, oui, c'est vrai que quand on prend la racine carrée, la valeur devient souvent plus petite, mais c'est pas toujours vrai, ok? Si la valeur est une valeur qui est comme entre 0 et 1, une valeur décimale, ok? Quand on prend la racine carrée, ça va agrandir, ok? Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ça va nous aider dans la page qui s'en vient, ok?